Alors, voilà, disons que là, ne vous étonnez pas que je sois habillée pareil que dans ma dernière vidéo. Tout simplement parce que je les ai tournées le même jour, parce que comme ça j'en aurai une d'avance tout simplement. Et là, alors ça va être une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est je ne veux pas d'enfant. Et j'assume totalement. Alors je sais que cette vidéo va sans doute faire polémique, j'en ai conscience. Mais chacun a le droit d'avoir son avis. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie de faire cette vidéo, pour partager mon point de vue tout simplement. Donc comme vous l'aurez compris, je ne veux pas d'enfant et j'assume totalement. Voilà. Non mais plus sérieusement, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Pourquoi je ne désire pas d'enfant et les critiques et les jugements insupportables que j'ai pu entendre quand je dis aux gens que je ne veux pas d'enfant. Donc alors pourquoi je ne désire pas d'enfant? Pour ma part, je ne me suis jamais posé la question si je désirais avoir des enfants ou pas. Parce que pour moi, ne pas être mère, en fait, c'était une évidence. Enfin, ne pas avoir d'enfants, c'était une évidence, tout simplement. Alors j'aime bien les enfants, je peux jouer avec eux. J'aurais trop aimé, et sérieusement, avoir des nièces ou des neveux pour m'en occuper, pour être la tata gâteuse ou quoi que ce soit. Mais avoir des enfants à moi ne m'attire absolument pas. Mais même au bout d'un moment, enfin, ça m'arrive de limite un peu parfois lasser, parce que des fois je me retrouve avec un enfant mais je sais limite pas quoi lui dire, quoi. Enfin, voilà. Et d'accord, ce sont pas mes enfants. Alors vous allez me dire oui, tu t'ennuies avec les enfants parce que c'est pas les tiens. Ok, mais quand même, non. Enfin, je peux être avec des enfants sans problème, mais au bout d'un moment, je me lasse. Enfin, c'est juste comme ça. Et honnêtement, avoir un enfant pour moi signifierait arrêter l'équitation pendant plusieurs mois. Et ça, enfin, c'est un sacrifice inimaginable pour moi parce que l'équitation, c'est ma raison de vivre. Et puis, enfin, franchement, si je vois pas ma jument pendant plus de 10 jours, mais elle manque, quoi, enfin, clairement. Et j'ai trop envie de la revoir, elle me manque, enfin, je me rends pas compte, enfin, je me rends compte, mais enfin, au bout d'un moment, quand je la vois, je suis punaise, mais qu'est-ce qu'elle m'a manqué. Et ça me manquerait trop, en fait, de pouvoir monter à cheval. Alors, ok, on peut travailler à pied, etc., mais même, c'est pas, je sais pas, ça, je pourrais pas, en fait. Et comme je veux pas d'enfant, enfin, franchement, avoir des enfants, ça signifierait un sacrifice trop grand pour moi d'arrêter l'équitation, en fait. Et après, je sais que ça serait trop lourd à assumer pour moi d'arrêter, dans le sens où, après, quand l'enfant sera là, je reprocherais qu'à cause de lui, j'ai dû arrêter ce que j'aime faire, en fait, tout simplement. Et que de moins consacrer de temps à ma passion pour l'enfant. Et ça, je sais que je reprocherais. Donc, je veux pas d'avoir un enfant pour lui reprocher quelque chose déjà à sa naissance, en fait. Alors, franchement, et c'est juste un exemple, pour moi, et aussi, je pense que moi, j'ai eu ma jument, j'avais 13 ans. Ça fait faire bientôt 16 ans que je l'ai adoptée, et je crois que ça m'a fait grandir trop vite, dans le sens où j'ai eu des responsabilités dès 13 ans. Où il fallait, avec mon argent de poche, servait à payer le maréchal ferrant, à payer ses vaccins, à payer l'ostéo, à payer le veto quand on en avait besoin. Voilà, c'est comme si pour moi, il a fallu que je détecte à 13 ans si elle était malade. J'avais pratiquement personne pour m'aider parce que mes parents n'y connaissaient rien. Il fallait que je débrouille tout toute seule, et ça m'a fait prendre des responsabilités vraiment très jeune. Et du coup, je pense que je veux pas réavoir ce genre de responsabilité là avec un enfant, en tout cas. Tout ça pour dire que voilà. Et si je devais choisir entre un enfant et un deuxième cheval à adopter, ben c'est clair que je préférerais, pour moi c'est plus important à mes yeux, d'avoir un deuxième cheval. Et aussi j'aime ma liberté, j'aime ma vie comme elle l'est, mais en plus elle est déjà assez compliquée comme ça, je veux pas me rajouter avec un enfant. Voilà. Et enfin, tout simplement, pour moi, non, ça. Enfin, un jour, quelqu'un d'important dans ma vie m'a dit: mais te préoccupe pas des autres, vis ta vie, c'est ce que t'aimes. Mais c'est ça, en fait, j'ai pas envie de faire quelque chose que j'aime pas. Juste parce que pour quelque chose qui n'est pas en moi, quelque chose dont j'ai tout simplement pas envie. Et alors, les critiques et les jugements insupportables que j'ai pu entendre, pour moi, ne pas avoir d'enfants, c'est une chose naturelle, mais c'est encore tellement ancré dans la société que d'avoir des enfants, que le demande aux adolescentes, aux jeunes filles ou même aux enfants, combien tu veux d'enfants, et limite, mais pas voudras-tu des enfants, nuance. Mais on demande encore trop souvent cette question, en fait. Et les réflexions que j'ai pu entendre, mais ça rejoint aussi la première partie, parce que j'ai un peu plus développé ce que j'ai dit en première partie. Tu es jeune, tu changeras d'avis. Comment dire, dans 2 mois j'ai 29 ans.
Voilà, alors je les fais pas, mais voilà, j'ai quand même 29 ans dans 2 mois. Et je suis plus un enfant ou une ado qui dit non, j'en veux pas, ou n'importe, non, je sais quand même ce que je veux, ce dont j'ai envie ou pas. Et si je change d'avis, ça vous regarde pas, enfin ça regarde personne, ça sera mon avis, ça sera ma propre décision, mais ça sera pas l'avis des autres, clairement. Et tu changeras d'avis, ah oui, ce qu'on m'a dit aussi, c'est tu changeras d'avis quand tu rencontreras l'homme de ta vie. Ok, mais je suis pas une princesse à croire au prince charmant, désolée, mais il s'est marié, a eu beaucoup d'enfants, non? Voilà, enfin, plus sincèrement, si effectivement je rencontre l'homme de ma vie, même si j'aime pas trop ce terme, c'est un peu bizarre pour moi, mais du moins si je rencontre quelqu'un avec qui j'ai envie de faire un bout de chemin ou toute ma vie, peu importe, je le ferai, enfin, j'aurais pas envie de faire d'enfant pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Si je fais un enfant, ça sera mon changement d'avis, ça sera pour moi que j'en ai et pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que, comme je dis, après, si j'ai un enfant, pour faire plaisir à mon mari ou à mon compagnon, honnêtement, si moi je le fais en me forçant pour lui faire plaisir, je le reprocherai à mon mari ou mon compagnon, peu importe, et je reprocherai aussi à l'enfant de m'avoir privé ce que j'aime. Donc non, je ferai pas un enfant pour faire plaisir à quelqu'un, clairement. Et, mais pour moi, enfin, voilà. Si c'est pour le reprocher à quelqu'un, ça sert strictement, enfin, si c'est pour faire plaisir à quelqu'un et le reprocher après, ça sert à rien d'avoir un enfant selon moi. Et j'ai déjà entendu aussi, comme énormité à mes yeux, c'est une femme est faite pour avoir des enfants, what, pardon, quoi. Voilà, honnêtement, je trouve que cette remarque, c'est purement sexiste et a réduit la femme à l'état de procréation, clairement. On dispose quand même de notre corps comme on l'entend et surtout, enfin, pour une chose dont on n'a pas envie. Voilà, enfin, avoir un enfant, c'est un droit, mais pas un devoir, clairement, enfin, à mon sens. Et mais qui s'occupera de toi quand tu seras vieille? D'accord, mais je ne ferai pas d'enfant pour prévoir ma vieillesse dans 50 ans ou dans 40 ans ou même dans 20 ans. Honnêtement, je ne vais pas faire d'enfant par prévoyant de ce qui va se passer dans l'avenir, voilà. Et on ne sait pas ce qui arrivera demain. Peut-être que c'est trop quand vous regarderez cette vidéo, je serai morte écrasée par une voiture. Donc voilà quoi. On ne sait pas. Donc bon. Pardon. Mais après, on m'a aussi dit que j'étais égoïste. Non, pas franchement, parce que, enfin, toutes les personnes qui, si vous avez des enfants juste parce qu'il faut en avoir un, parce que c'est la société qui dicte ça, ou parce que c'est pour qu'on s'occupe de plus vieux, ça c'est pas égoïste de faire un enfant pour dire bah je t'ai donné quelque chose, tu me donnes quelque chose en retour. C'est un peu tordu en fait, je trouve. Pardon. Et non, je suis pas égoïste parce que de toute façon, un enfant dont je n'ai pas envie, si je me montre un enfant dont j'ai pas envie pour faire preuve de générosité, ça sera pas lui rendre service parce que de toute façon, je lui reprocherais d'exister parce que je l'aurais pas voulu. Donc voilà. Et il y a aussi une amie qui m'a dit, une connaissance, disons, qui m'a dit que j'allais me sentir seule après le travail en rentrant chez moi. Ouais, mais en même temps, j'ai ma jument qui prend tout mon temps. Et honnêtement, si j'ai quelqu'un dans ma vie, ou même si j'ai personne dans ma vie, clairement, oui, et qu'est-ce que vous en savez que je me sentirais seule? J'ai ma vie. Et quand même je vivrais seule, qui vous dit que je vais m'ennuyer? Parce que j'ai énormément de choses à faire dans ma vie. Et moi je supporte pas les gens qui se permettent de le juger. Celles qui ne souhaitent pas être mère, c'est juste insupportable. Qu'on ait son avis sur la question, chacun fait ce qu'il veut. Si moi je vais pas aller, j'ai des cousins qui ont 7-8 enfants, 8 qui ont 8 enfants, mais je vais pas aller leur dire mais faire 8 enfants c'est trop. Comment vous faites, machin, il y a trop de monde sur terre, non, je vais pas aller leur dire ça. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez faire 10 enfants, vous en faites 10. Si vous en voulez pas, vous en faites pas. Mais c'est juste que ce qui me choque, c'est le manque d'acceptation et de compréhension d'autrui face à celles qui ne veulent pas d'enfants. Un homme qui veut pas d'enfants, ok, c'est accepté, c'est très bien. Mais pardon. Mais le fait de ne pas avoir d'enfants pour les femmes, c'est tellement ancré dans la société que celles qui n'en veulent pas sont considérées comme anormales, ayant des problèmes psychologiques, instables, immatures, égoïstes, carriéristes, tout ce que vous voulez. Bref, mais c'est quand même, je trouve que c'est assez violent pour toutes les personnes qui essayent de nous faire... c'est violent de la part de toutes les personnes qui essayent de nous faire changer d'avis, juste pour rentrer dans la norme, mais vous savez pas ce qui se passe dans nos têtes. Et je trouve que c'est... alors vous êtes qui pour prétendre que je changerai d'avis? Alors oui, peut-être qu'effectivement je changerai d'avis, mais peut-être pas. Mais personne ne le sait. Donc c'est juste que chacun fait ce qu'il veut avec son vécu, son ressenti. On sait quand même ce qu'on veut, ce qu'on veut pas.
Donc voilà. Il y a, enfin, personnellement, voilà, comme j'ai dit, je vais pas essayer de faire changer d'avis les gens qui veulent des enfants. Enfin, je trouve ça un peu ridicule. Je veux dire, c'est notre choix, c'est notre opinion, donc respectez-la. Enfin, voilà, enfin, pour moi, enfin, de toute façon, la non-acceptation des femmes qui ne veulent pas d'enfants, même par des réflexions anonymes de nos proches, c'est franchement, c'est hyper blessant, je trouve. Et bon, là, j'élargis, ça rejoint un autre problème à mon sens. J'élargis un peu là, pour conclure, c'est un fan qui a demandé à J.K. Rowling je ne vois pas pourquoi vous avez dit que Dumbledore était gay parce que je n'arrive pas à le voir comme ça. Et J.K. Rowling a répondu peut-être que vous n'arrivez pas à le voir comme ça, tout simplement parce que les gays sont juste comme tout le monde. Bah voilà, enfin je veux dire, pour moi les femmes qui veulent pas d'enfants c'est juste des femmes comme les autres. C'est juste qu'elles veulent pas avoir une chose dont elles n'ont pas envie. Si vous détestez je sais pas, je vais prendre un exemple tout bête, mais vous détestez manger des épinards, bon, et on va vous forcer, et vous n'allez pas en manger pour faire plaisir. C'est agaçant d'entendre tous les jours, tous les mois, toutes les semaines quelqu'un qui sait pourquoi tu veux pas manger des épinards, parce que c'est bon pour ta santé, parce que ceci. À force, vous en aurez marre. C'est un exemple idiot, mais pour moi, c'est un peu ce genre d'exemple. Mais J.K. Rowling a très bien résumé la chose. On est des femmes juste comme les autres, de pas vouloir d'enfants, de pas avoir une chose dont on n'a pas envie, tout simplement. J'espère que cette V0 vous aura plu quand même. Voilà, j'espère que vous allez bien et je vous fais des gros bisous à tous.